Cher peuple congolais, bonjour. Je sais que vous m'aviez écrit, vous m'aviez demandé de dissocier la sécurité à la politique. Désormais, chaque jour, nous aurons un numéro qui parle des questions d'actualité de la politique et un numéro qui va se pencher spécialement sur la sécurité. Nous allons parler aujourd'hui sur des partenariats États-Unis-RDC, ce qu'on appelle deal, mais plus comme un chercheur dans la sécurité, je veux parler sur l'intervention des Américains au Congo au travers un groupe paramilitaire appelé Blackwater. Comment est-ce que les Américains interviendront au Congo avec Blackwater et quelles sont les modalités de leur intervention? D'abord, d'entrée de jeu, les Américains n'acceptent jamais, j'ai dit et jamais en aucune fois, de sacrifier un militaire américain sur un champ de bataille si il n'y a pas de sujet américain sur le sol. Vous devez les connaître et les savoir. Les Américains ne peuvent jamais prendre le risque de sacrifier un militaire américain sur un front étranger tant qu'il n'y a pas de sujet américain sur le sol. Et pourquoi nous avons sollicité les Blackwater? Les Blackwater, c'est un groupe qui est expérimenté, qui a une histoire dans les interventions militaires en Irak, ainsi de suite. Mais dans le cas de notre pays, nous avons compris qu'il faut qu'il y ait une force qui va nous aider parce que le plus grand problème que nous faisons face, c'est les problèmes miniers. La guerre qu'on est en train de nous faire, c'est la guerre de nous pousser de ne pas contrôler nos mines et nos sites minières. Le président a signé avec le Blackwater depuis 2024, mais le Blackwater avait aussi des exigences. Vous savez qu'il y a 3 ans ou 4 ans, M. Rick Prince avait parcouru avec son avion militaire qui avait fait une grande altitude. Il a parcouru l'Est de la République du Congo. Il a tiré les conséquences sur base des renseignements et des éléments qu'ils ont eu sur place. C'était des négociations. Mais récemment, quand le président est parti aux États-Unis, Blackwater a fourni au président des éléments pour dire que non, nous devons élargir notre champ d'intervention. Ce n'est pas seulement protéger les sites miniers, mais nous sommes dans l'obligation de poser les actions défensives. Nous sommes dans l'obligation de poser les actions sur le terrain. Oui, vous avez demandé que nous puissions former vos groupes, que nous puissions maintenir vos matériaux, que nous puissions vous fournir des matériaux. Mais vu d'abord la situation de votre armée, vu la situation délabrée, la situation précarique de votre armée, nous sommes obligés nous-mêmes d'engager les troupes au front pour éviter que nous puissions avoir beaucoup de pertes d'éléments. Et ils ont présenté leur cahier d'échange au président. Les sources parlent qu'ils se sont rencontrés avec le président Nyoroko plus de 3 fois. Ils ont parlé et le président a accepté qu'ils puissent élargir leur champ d'action. Donc, ça sera maintenant à Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et les Grands Katanga. Mais voilà leur modalité d'opération. La première modalité, ils vont d'abord installer les drones de surveillance. Les drones de surveillance, c'est pour arriver à avoir des informations claires et précises qui vont leur permettre d'éviter les informations qui viennent de notre armée où il y a beaucoup de sujets, beaucoup de militaires corrompus. Les informations qui vont leur éviter qu'ils puissent perdre les éléments, qu'ils aient les informations précises, mes chers amis. Aucun groupe d'intervention sérieux, aucune armée sérieuse ne peut pas jamais arriver à faire la guerre s'ils n'ont pas les informations. En plus, viendra la phase des opérations et des frappes aériennes. Donc, nous sommes obligés de vous revenir encore avec les éléments vu le temps qui nous a été donné.